justement, vous avez parlé du passage je l'ai vécu, donc je vois à quoi ça fait référence. Du cercle polaire, cette fameuse cérémonie. Donnez-nous quelques petits détails sur cette cérémonie, parce que c'est vrai, c'est symbolique. On passe le cercle polaire. Dans l'histoire d'une vie de voyageur, c'est quand même un événement marquant. Bien sûr, et la particularité de Hurtigruten, c'est de passer le cercle polaire 2 fois dans le voyage, en fait, parce qu'on le passe donc en allant jusqu'à Kirkenes, et comme on peut bien sûr, et il est conseillé de faire le voyage aller-retour, car les escales que l'on fait de nuit à l'aller, on les fera de jour au retour, c'est très complémentaire. Après, je ne sais pas si je peux dévoiler cette cérémonie à bord des bateaux. C'est Neptune donc, qui est présent et qui va mettre quelques glaçons dans le cou des heureux je m'en souviens passagers. encore très bien, effectivement, c'est une belle... Donnez-nous quelques autres temps forts de ces escales. Il y en a quand même beaucoup, mais il y a le passage, effectivement, du cercle polaire. Il y a également des escales très particulières. Il y a l'excursion au Cap Nord est un moment vraiment très impressionnante. On l'a vu sur les images tout à l'heure. Oui, c'est très marquant. Voilà, on se retrouve sur ce plateau qui est à 307 mètres de hauteur, 71 degrés de latitude, et l'hiver, si on prend l'exemple de l'hiver ou du printemps, on est les seuls les passagers peuvent débarquer au Cap Nord, en fait. Donc le site est vraiment ouvert pour nos passagers, ça n'a plus rien de touristique, seuls les passagers sont sur le site, et là vous êtes... au bout du monde, vraiment. Donc ça, c'est vraiment un temps fort pour nos passagers. Et puis après, il y a des excursions où on propose de faire du cheval aux îles Lofoten. On découvre ces petites maisons de pêcheurs, les Rorbu. Donc ça, c'est un grand moment également. On parlait d'excursions plus actives l'hiver, le traîneau à chien, les aurores boréales. On propose des raquettes, des balades en raquettes, du ski de fond. Et on propose également maintenant des randonnées. On a beaucoup de passagers qui nous ont dit on aimerait bien faire de la randonnée puisque votre bateau s'arrête partout. On voudrait pouvoir partir. Donc on part avec l'équipe d'expédition faire 1 ou 2 heures de randonnée dans les montagnes autour des escales. Alors là, on s'achemine quand même, on est au courant de l'automne, on va bientôt vers l'hiver. Quelles seront les activités les plus représentatives pendant cette saison automne-hiver ? Alors, je vais vous dire, bien sûr, pour l'instant, on est encore sur des visites de fjords avec des couleurs automnales qui sont vraiment magnifiques. On peut encore faire du vélo, on peut faire du kayak, c'est encore tout à fait possible. Et à partir du mois de novembre, on va commencer les activités hivernales, donc plutôt orientées vers la neige, en fait, vers les activités motoneige et traîneau à chien. D'accord. Et donc, il faut quand même préciser que chaque activité est encadrée par un personnel local qui vous fait découvrir toutes les subtilités du paysage dans lequel on est imprégné. Bien sûr. Et c'est tout à fait là, parce que Hurtigruten insiste vraiment sur les excursions faites localement. On évite de faire des longs trajets. Donc, comme on s'arrête vraiment dans les petits ports, c'est des excursions au départ des ports. Et je voudrais revenir sur la gastronomie, parce qu'on n'a pas parlé de la cuisine à bord de nos bateaux. En fait, tous les produits, plus de 80% des produits sont locaux. Donc on embarque, on s'arrête à un port, on embarque les crevettes, on embarque le poisson, etc. Et tout est servi le soir même. Donc ce sont des produits très frais et on mange norvégien vraiment du jour 1 ou jour 7 de la croisière. Manger norvégien... Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Beaucoup de saumon. Est-ce qu'on mange du renne ? On peut manger du renne. Alors, généralement, un soir, oui, le renne est servi. Un steak de renne, c'est très bon. Steak de renne, je m'en souviens. Avec des vérelles, bon. très très bon. C'est très tendre. On a le sentiment que ça va être dur et immangeable, mais pas du tout. C'est très bien cuisiné. Avec un petit verre d'aquavit, ça devrait passer. Oui, je confirme. Alors, on rencontre aussi des populations comme les Samis. Oui. Donc les Samis vivent dans le Finnmark, au nord de la Norvège. C'est une population qui est très présente. On voit encore des troupeaux de rennes, en fait. Surtout lors de l'excursion au Cap Nord, on voit vraiment les troupeaux de rennes qui se déplacent, en fait, de point en point. Donc c'est la transhumance, en fait, des rennes. Et c'est une part de la culture très importante de la Norvège, en effet.